Alléluia, bienvenue dans cette capsule vitaminée de entre 3 et 4 minutes dont le sujet est va toujours plus haut avec Christ. Il y a même un chant, il dit toujours plus haut, toujours plus haut. Mais avant d'aller plus haut, je vais vous livrer un secret. Il faut aller profondément, il faut aller au plus profond. Et vous allez comprendre ce que je dis. Je vais lire une parole dans Job chapitre 28. Il dit ici, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où l'on l'extrait pour l'affiner. Alléluia. Maintenant, plus loin, il est dit, l'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les entrailles, les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. Écoutez, mais ça c'est tout beau. Et le lieu, excusez-moi, d'où sort le pain est bouleversé dans ses entrailles comme par le feu. Ensuite, il dit, l'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes. Depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Et il arrête l'écoulement des eaux, il produit à la lumière ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? L'or, l'argent, les diamants. Mais pour accéder, c'est quand même une souffrance, il faut creuser. Et comment nous, on accède à ces révélations? Parce que l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont les révélations spirituelles. Ce sont les vérités de la Bible. Jésus parlait en parabole pour que uniquement certaines personnes comprennent, ceux les sages et intelligents qui avaient le désir de comprendre. Si nous voulons avoir accès aux révélations bibliques, il faut d'abord, et aller plus haut avec Dieu, il faut d'abord aller en profondeur dans sa parole. Et je vous garantis que si quelqu'un le fait, commence à lire la parole régulièrement, le Seigneur va lui accorder des révélations et il n'aura plus besoin d'entendre les révélations dans la bouche des pasteurs ou d'autres personnes. Non, le Seigneur va lui révéler directement des révélations. Alléluia. Moi, j'aime la parole et je vous dis, si on commence à creuser la parole comme l'homme, avec la même intensité que l'homme cherche à creuser l'or pour trouver le diamant, les rubis ou les opales, eh bien notre vie va changer. Et là, nous irons de plus en plus haut. Mais pour aller plus haut avec le Seigneur, il faut d'abord fouiller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et le Seigneur, qui est le Dieu de la révélation, nous révélera toutes choses et nous pourrons partager autour de nous les révélations qu'il nous donne. N'est-ce pas merveilleux? Je vous encourage vraiment à faire l'effort. Ne dites pas, j'ai pas le temps de méditer. On a le temps pour aller sur les réseaux sociaux. On a le temps à perdre sur YouTube, sur Netflix et toutes ces choses. Mais quand vient la parole de Dieu, on dit on n'a pas le temps. Arrêtons d'être des paresseux. Mettons les priorités là où nous sommes assurés de trouver les gemmes les plus précieuses. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Chaque chrétien, les pasteurs le font. C'est pour ça qu'ils peuvent vous communiquer des révélations. Mais la révélation est à disposition de quiconque veut faire l'effort de rechercher Dieu. Cherchez Dieu à la première place. Mettez Dieu à la première place. Cherchez Dieu de toute votre âme, de toute votre force. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le Seigneur nous aime et nous invite dans ces temps de la fin, dans ces temps d'extrême ténèbres, à chercher les vérités et à ne pas prêter l'oreille à toutes sortes de choses que nous entendons sur les réseaux sociaux. C'est un effort personnel. Méditation, jeûne et prière, voilà le succès du chrétien qui va survivre dans les temps qui s'annoncent difficiles. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.